Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo rapide sur l'équilibrage du variateur du 103 SPX. Dans ma précédente vidéo que j'ai faite sur le débridage du variateur d'origine d'un 103, qui est celui-ci en question, j'avais pas parlé en fait de l'équilibrage du variateur. Et du coup j'ai reçu plusieurs commentaires là-dessus. Alors je me suis dit bon, il faut forcément en parler parce que c'est vachement important. J'en profite vite fait pour t'inviter pour aller voir cette précédente vidéo. Je te mets le lien juste là, tu vois, voilà, là, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibrage? Alors, l'équilibrage, c'est au niveau des deux masselottes qui sont là et là. Si tu préfères, à chaque côté, il y a un poids. À l'origine, il y avait un poids qui est celui-ci et sur lequel j'ai découpé. De toute façon, ça, tu le verras dans ma précédente vidéo. Voilà. Alors, le truc qui est vachement important et sur lequel que je n'ai pas montré, c'est que chaque poids doit avoir forcément le même poids. C'est obligatoire. Sinon, il va se créer un déséquilibre au moment où le moteur va se mettre en route, tu sais. Parce que je t'explique. Si un des deux poids, exemple, disons, fait 20 grammes et l'autre 15 grammes, il va se créer un déséquilibre et automatiquement, il va se créer, tu vois, une vibration quand le vario va se mettre à tourner, d'accord? Et automatiquement, cette vibration va être transmise sur le vilebrequin qui lui-même va l'envoyer sur le roulement et le joint spi. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le roulement va s'user prématurément, tu vois, voilà. Donc, ça va être de la casse, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer comment il faut faire. Bon, avant de les peser, ce que j'ai fait, tu vois, je les ai marqués. L'un, je lui ai mis du marqueur noir, l'autre, je lui ai mis du blanco. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que ça va me permettre, quand je vais les peser, de les repérer, quoi, tu sais, et que de ne pas me tromper surtout au moment où je vais prendre la lime, bien sûr, et prendre le plus haut des deux et le limer de façon à aligner son poids à son petit frère qui est plus léger que lui. Voilà, quoi. Donc, autre chose, il faut savoir que le travail, en fait, si tu préfères, je l'avais déjà fait. Ce qui fait que les deux là, je vais les peser pour te montrer, mais ils ont exactement le même poids. Je te le dis, voilà. Tu vois, celui-là, il fait 15 grammes. Voilà. Je prends l'autre. Il fait 15 grammes aussi. Donc voilà quoi. Le truc, c'est que tu vois, on va imaginer que celui-ci, tu vois, il est un peu plus lourd, qui fait 16 grammes. C'est ce qui était au début, quoi. Avant que je fasse la modif, si tu préfères. Donc ce que j'avais fait, j'ai pris la lime, tu vois, bien sûr. J'ai pris mon établi pliant hein, que j'ai, hein, bien sûr. Je l'ai calé dessus et j'ai commencé à limer, à limer, à limer. Et au début, je suis allé doucement, je t'avoue. J'ai dû refaire l'opération plusieurs fois, si tu préfères, de peur d'aller trop loin. Parce que si j'allais trop loin, bien sûr, le problème, ça aurait été que j'aurais dépassé les 15 grammes. Je serais peut-être arrivé à 14 grammes et demi. Et du coup, il aurait fallu que je remodifie celui-ci pour être sûr que les deux contrepoids, tu vois, aient le même poids, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est tout bête, il faut faire ça quoi, pour être sûr que l'équilibrage soit parfait au niveau des deux poids. Voilà, écoute, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, laisse-moi un petit like en soutien, que ça me fera beaucoup plaisir. Sinon, écoute, je te donne le rendez-vous dans ma prochaine vidéo. En attendant, je te dis ciao, ciao.